Bienvenue à cette conférence dédiée à un sujet essentiel, la santé reproductive au cycle menstruel à la conception. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans plusieurs aspects fondamentaux de la santé féminine. Moi, je suis Dr Seth Kongolo. Je vais parler de la première partie. C'est sera essentiellement basé sur l'introduction, une petite introduction, l'anatomie et la physiologie. On va combiner les deux ensemble de l'appareil génital de la femme, quelques pathologies à titre informatif et puis une petite conclusion. Et les choses. L'ovaire, en lui, il contient environ 1 million à 2 millions de follicules primordiales. Et ces follicules-là, c'est depuis le sein maternel. Lorsque nous tous nous étions à 2 semaines, plutôt à 2 mois de vie. Nous les hommes, on n'était pas là, nous on n'est pas dans cette histoire. Les femmes, quand vous étiez dans le sein maternel, à 2 semaines de votre vie, c'est plutôt ça termine, plutôt vous tombez en ménopause. Qui couvre l'utérus se trouve en dehors de l'utérus, à un autre endroit. Bien évidemment, au niveau de l'utérus, il y en a, mais à un autre endroit, ça dépend soit au niveau de la cuisse, de mollet, au niveau de l'estomac. Vous aurez le même douleur de règles. Les jours où vous avez la période où vous avez le règle, vous avez la douleur au même endroit, au même moment comme le règle. Et quand ça se répète régulièrement, venez nous consulter pour ça. On est là, on va vous traiter. Qui dit moi que moi qui n'a autant matrice, comme on a l'habitude de dire, et ça va entraver la conception. Ça peut entraver la conception, vous pouvez même concevoir, mais après vous avortez. Nous allons parler du cycle menstruel et de la contraception. Les cycles menstruels sont pour votre regardé. C'est l'ensemble de phénomènes physiologiques qui se passent dans le corps de la femme pour préparer la femme à pouvoir recevoir une grossesse. Comme le docteur Seth l'a dit, c'est purement hormonal. Les hormones, c'est comme des petits messages que le corps s'envoie pour pouvoir fonctionner normal. Et ces hormones viennent du cerveau. Le cerveau produit ces hormones. Les cerveaux, on va les considérer ici comme le papa. Ok? Et les organes génitaux féminins, c'est la fille. Parce qu'on parle de la femme. On va y aller comme ça pour une bonne compréhension. Le cycle menstruel dure 28, plus ou moins 7 jours. Ça veut dire de 21 à 35 jours, normalement. Il y a des gens qui ont des cycles menstruels de moins de 21 jours. Ce sont des cycles menstruels courts. Et d'autres qui ont de plus de 35 jours. Ce sont des cycles menstruels longs. Et c'est dû à des problèmes hormonaux. Le premier jour de votre règle, vous notez. Et les prochains jours de règles, vous montez et vous calculez ça fait combien de jours. Là, vous allez savoir la durée de votre cycle menstruel. La contraception en soi, ce sont tous les mécanismes qu'on peut faire pour éviter que l'on puisse tomber enceinte. Et ces derniers, c'est différent chez l'homme et chez la femme. Parce que la contraception, ce n'est pas seulement chez la femme. Même chez l'homme, on peut le faire. Ça reprend exactement les cycles menstruels. Il reprend le cycle menstruel avec les différentes phases du cycle. De l'autre côté, c'est presque la même chose, mais il y a ici la pilule du lendemain. C'est une pilule urgente. Si tu ne veux pas tomber enceinte et que tu fais des rapports sexuels, tu peux aller rapidement à la pharmacie. Ça, c'est sans ordonnance qu'on donne. C'est beaucoup plus même aux mineurs pour éviter les naissances précoces chez les jeunes filles.
expliquer des cas qui est sur règle, mais qui n'arrive pas à concevoir et qui est sous activité sexuelle peut-être tous les jours. Médicalement parlant ou physiologiquement parlant, c'est la libération de l'œuf de la femme qui est mûr et capable de pouvoir recevoir l'œuf de l'homme, pour pouvoir fusionner et avoir un enfant. C'est ce phénomène de libérer l'œuf qu'on appelle ovulation. Pour celui qui a un cycle de 21 jours, ça vient au 7e jour. Parce qu'il faut soustraire 14 jours pour cette période qui ne varie pas. Là. Mais sinon, la cause d'obstruction des trompes, c'est premièrement les infections pelviennes. J'ai dit que chez les jeunes filles, les jeunes dames qui ont des infections régulières, des infections urogénitales ou génitales régulières, ces infections-là, ce sont elles qui entraînent très souvent la stérilité par rapport aux trompes. Comment qu'est-ce qui arrive? En passant, là, c'est une entreprise, c'est une multinationale qui a beaucoup d'argent, qui travaille dans les domaines, dans différents secteurs, comme dans le secteur de la cosmétique, nous sommes dans le secteur de santé, nous sommes dans le secteur de l'éducation. Et Longreach, en tant que multinationale, fabrique des produits de grande firme que nous connaissons. Voilà, nous avons les bandes hygiéniques Longreach qui là. Nous avons aussi des bandes hygiéniques que la plupart achètent sur le marché. Une des raisons de la publicité, ça c'est les bandes hygiéniques que les gens achètent sur le marché. Là, on va vérifier si cette bande hygiénique que les gens achètent dans les pharmacies répondent à ces critères ou pas. Les qualités sont respectées ou pas? Avec force, là? Oui. D'accord. Soulever, voilà. Essayez de faire montrer. Qu'est-ce qu'on contacte? La serviette est mouillée. C'est-à-dire la première caractéristique n'est pas respectée. Mais avec la serviette Longreach, elle n'est pas déflaquée et sec. Applaudissez pour la serviette Longreach. Parce que c'était bande qu'on a dit que la serviette doit être 100% coton, mais quand vous regardez ici, le coton ici a une capacité d'absorber de l'eau, n'est-ce pas? Et ici avec Longreach, quand on va prendre, on va tourner comme ça. Vous allez voir l'information pour le rendre. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui et on se dit à la prochaine. Merci.